Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bienvenue chez Maman Volonté. Aujourd'hui, nous avons encore une nouvelle histoire. Et voilà, les histoires, on en a et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est une histoire d'une maman qui se trouve à Bangui. Bon, je dirais précisément en Allemagne. C'est triste pour cette maman. Avant d'écouter cette histoire, prenez vos pop-corn, vos chips, un peu de l'eau à boire et puis on commence. L'histoire de cette maman qui vit en Allemagne est un peu triste. Triste pourquoi? Parce que elle s'est fait utiliser, elle s'est fait, je ne sais pas, marmailler, même s'il faut dire le mot marmailler, par sa propre mère. De vieilles personnes aussi qui se comportent aujourd'hui comme les jeunes. Une maman, je ne sais pas quel nom lui donner parce que je ne veux pas lui manquer de respect, mais qui a fait mal à sa fille, très mal à sa fille. Écoutons l'histoire. Cette dame a quitté le pays. Elle a quitté le Bénin pour se rendre en Allemagne. Vous savez, quand les gens vous disent « on peut vous aider, je peux vous aider, je peux faire ci, je peux faire ça », quand vous vous préparez, en quittant, vous pensez que vous pouvez retourner très tôt. 1 an, 2 ans, vous pouvez retourner. Mais arrivé à Bangui, les réalités sont différentes. Les choses ne sont plus les mêmes. Les choses ne sont plus les mêmes. Cette mère a une fille et c'est sa fille unique. Et quand elle voulait partir, elle a laissé sa fille qui était en classe de 3e, qui devait passer le BPC. Donc, elle est avec sa grand-mère parce que malheureusement, son père ne vit plus. Voilà cette mère qui est arrivée à Bangui et qui pensait que les choses allaient être faciles pour elle. Peut-être 1 an après, elle peut retourner voir sa fille. Mais cela n'a pas été le cas et ça a été toujours comme ça chez les autres aussi. Elle était en asile, mais cela ne l'empêchait pas de travailler. Elle faisait ce qu'elle pouvait. Elle est en train de travailler, elle suivait bien aussi le système d'asile, tout ça. Mais les choses tardaient à venir. Elle n'a pas eu vite tu peux rester chez nous. Vous connaissez ce qu'on appelle tu peux rester chez nous? Voilà. Elle n'avait pas encore ça. Donc, tout le travail qu'elle faisait, elle envoyait une partie à sa mère et à sa fille. Jusqu'à ce que la fille ait son BPC. Elle était très contente et a demandé que la fille continue. Donc, l'année qui a suivi, pour elle, sa fille a commencé la seconde et elle a envoyé l'argent pour les fournitures, l'argent pour payer la scolarité, tout ce qu'elle doit faire, elle a fait, les tenues, tout. Et elle envoyait chaque mois l'argent. Il y avait un téléphone qu'elle a envoyé aussi qui était à la disposition de la grand-mère, c'est-à-dire sa maman à elle. Donc, c'est avec ce téléphone-là que les trois communiquaient. Mais vous savez, l'enfant n'a pas fait la seconde. La vieille mère a menti à sa fille ici,
comme quoi sa fille était en seconde. Elle s'est entendue avec la fille. Elle a donné la fille carrément en mariage à un jeune homme que la grand-mère trouvait beau et riche. Donc, la grand-mère percevait de l'argent chez ce jeune homme et percevait aussi de l'argent chez sa fille qui est à Bangui. Et tout le temps, les choses se passaient de telle façon que cette maman qui est à Bangui en Allemagne n'a pas pu savoir que sa fille vit avec un homme. Et tout le temps, tu sais, il faisait le programme quand elle doit appeler sa fille. Il faisait tout le temps le programme pour dire demain je vais vous appeler ou bien le dimanche je vais vous appeler. Donc la fille faisait tout pour être avec sa grand-mère ou bien la grand-mère se rendait chez la fille pour faire écouter ce que la maman va dire. Ce Jacques Ouétu a duré longtemps parce que pour la maman à Bangui, en Allemagne, pour la maman, sa fille est allée jusqu'au bac. Donc, Dieu faisant bien les choses, elle a eu aussi, tu peux rester chez nous. Donc, quand il a eu ce papier de tu peux rester chez nous, elle a décidé de rentrer. Mais, voulant faire une surprise à sa maman et à sa fille, ce qu'elle a fait. La dame arrive au pays. Oh, la maman l'a bien accueillie. Tout ça, là, c'était la joie totale. Mais elle est rentrée une nuit. Mais où est ma fille? La grand-mère qui dit, ta fille, tu sais, c'est les vacances. Elle a décidé d'aller passer les vacances chez une copine. Hein? Une copine où? Elle a dit à l'intérieur du pays. Donc, elle a même donné le nom du village. Elle a dit, mais quand est-ce qu'elle revient? La vieille dit, non, que lui, elle plutôt, elle ne sait pas. Mais il n'y a pas un moyen de téléphoner? Elle a dit non. Mais normalement, après 2 semaines, elle devait rentrer. Mais elle est partie seulement hier. Mais elle n'a pas dit, elle n'a pas précisé le jour où elle revient. Mais normalement, après 2 semaines, elle devait revenir parce que nous avons d'autres programmes ici. Et la maman se dit, mais je ne peux pas rester 2 semaines sans voir ma fille. Mais tous les jours que Dieu fait, la maman se souciait. Bon, comment faire pour voir sa fille alors que la grand-mère savait bien que la fille vit avec son mari. Ils ont eu déjà un premier garçon et sa fille était encore en grossesse en ce moment-là. Elle portait une grossesse. Donc, ça faisait, le garçon était le diplôme de bac et l'enfant qui est dans le ventre va être peut-être la licence. Voilà où s'en va l'argent de la pauvre dame. Voilà. Et la maman ne s'inquiétait même pas. Hein. Elle était encore comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que cette maman-là, et puis elle a pris la peine, la vieille a pris la peine de joindre sa petite fille pour lui dire que sa maman est dans les environs, de ne pas chercher à venir à la maison. Donc, tu vois, non, c'est une vraie marmailleuse. C'est une vraie marmailleuse. Elle a su jongler le truc jusqu'à... Bon, presque 2 semaines, la dame n'était plus contente, mais il est arrivé une fois où elle a eu l'idée de rendre visite à une amie de sa maman. Et la maman qui lui disait, mais celle-là n'est plus là, elle n'habite plus là où tu connais. Elle dit, bon, ce n'est pas grave, maman, je vais aller me promener. Elle sort, elle va là, et la dame était toujours dans cette maison-là.
Ah, la dame lui dit, ah tiens, tu es rentré. Il dit, oui, je suis rentré, tout. Bon, elle lui a donné quelque chose à boire, ils sont restés là à causer. Mais je suis rentré, mais je n'ai pas pu voir ma fille parce qu'elle est en vacances quelque part. Je ne l'ai pas vue jusque-là. Gang, gang, gang. Les bonnes choses vont sortir. Voilà que la dame lui dit, mais on ne t'a pas amené chez elle. Elle dit non. Elle dit qu'elle est en voyage à l'intérieur du pays. Elle dit, elle a voyagé. La dame demande, elle a voyagé avec, comment? Avec son mari. La dame a tiqué. Mari? Mari quoi? Elle dit, oui, mais ta fille est mariée, elle s'est mariée. Tu n'es pas au courant? La dame a dit qu'elle a failli tomber en syncope. Ma fille s'est mariée. À qui? La dame, tu connais chez eux? La dame lui dit, mais oui, je connais la maison. Je peux même t'amener. Voilà comment la dame a dit, ok, amène-moi. Et on a conduit cette dame chez sa fille, qui était tout peinard à la maison. Quand elle a vu les deux, elle a voulu fuir, mais son gros ventre ne lui permettait pas d'aller vite. Et la maman lui dit, mais attends. Cette dame a dit, elle est rentrée, elle est retournée en Allemagne malade. Ça dit, elle a vu sa fille qui avait un garçon et qui portait encore une grossesse. C'est-à-dire le bac et la prochaine licence. Aïe, aïe, aïe. La vie, hein, la vie. La vie nous réserve tellement de surprises des fois. Mais elle a regardé sa fille et elle a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne vas plus au cours? Elle dit, maman, laisse cette affaire-là. Laisse cette affaire. La finalité de l'école, c'est d'avoir un boulot et d'avoir de l'argent. Alors, si déjà je peux avoir l'argent, est-ce que c'est un problème? Voilà comment la fille a parlé à sa mère. Elle a dit qu'elle n'a plus attendu 2 minutes. Elle est retournée avec celle qui l'a amenée. Ils sont rentrés. Et c'est là, elle a dit merci à la dame. Quand elle est rentrée à la maison, tout ce qu'elle avait amené à sa maman, tout ça, elle a ramassé tout ça là pour aller donner à la dame qui l'a accompagnée chez sa fille. Elle a programmé un vol. Ça lui a coûté de l'argent, beaucoup d'argent en plus, mais elle a fait ça. Et c'est comme ça qu'elle a quitté le pays pour rentrer encore en Allemagne. Elle dit, depuis qu'elle est rentrée, d'abord, elle s'est dit, c'est fini, elle n'ira plus jamais au pays. Elle n'a plus rien à faire au pays. Voilà ce que sa maman lui a fait. Et elle demande, qu'est-ce que, même si elle ne va pas, elle a tellement mal qu'elle ne sait pas comment payer ça à sa mère. Elle se demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut? C'est la seule fille qu'elle a. Et puis voilà sa mère aussi qui est là. Son jeune frère n'est plus à côté. Son jeune frère vit jusqu'à Tangueta. C'est-à-dire c'est tout à fait au nord là-bas. Et elle est même persuadée que sa mère n'a pas pu dire quelque chose à celui-là. Elle n'a même pas le contact de son frère. Que sa mère n'a jamais voulu lui donner parce qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire. Alors cette jeune dame dit, c'est ma seule fille. Ma maman, voilà ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que je pourrais vivre toute ma vie sans voir encore ma fille? Mais est-ce que celle-là est encore ma fille? Est-ce que je dois l'appeler encore ma fille? Est-ce que je peux faire confiance encore en ces deux-là? Autant de questions qui lui passent par la tête. Si elle m'a appelé, c'est pour demander de conseils. Mais vraiment, c'est dur.
quand tu regardes tout avec le cœur d'une mère, c'est dur. C'est dur. Mais est-ce que la solution, c'est de ne plus jamais retourner les voir? Moi, je n'ai pas pu trouver la solution. Je ne sais vraiment pas. Et je reviens ici aussi à vous, mes volontaires. Vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut dire à cette mère? Qu'est-ce qu'il lui faut? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est vrai, c'est chaud. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Vraiment. Moi, si je vais donner même un conseil à d'autres personnes, quand vous voulez partir pour Bangui, si vous avez vraiment des enfants ou vous avez des choses vraiment qui sont chères à vous, sécurisez-les. Sécurisez-les d'une manière ou d'une autre parce qu'on sait quand on part, mais on ne sait pas quand on revient. On sait seulement quand on part. Les choses ne sont pas les mêmes quand on arrive sur le terrain. Sur le terrain, les choses changent. Ce n'est pas facile. Tu peux faire 5 ans, tu peux faire 10 ans, tu peux faire 20 ans. On ne sait jamais. Sécurisez les choses. Les gens que vous aimez bien, sécurisez-les. Les choses, les biens que vous avez, sécurisez-les. Parce qu'il y a eu trop d'exemples. Il y a eu trop d'exemples. Moi-même qui suis ici, je suis un bon exemple. Donc, sécurisez vos choses avant de partir. Nous voici au terme de notre vidéo. Dites-moi en commentaire vraiment ce que cette dame-là doit faire. Voyez les choses avec le cœur d'une mère, d'un père, d'une sœur, d'un frère. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que cette dame doit faire. Nous sommes au terme de notre vidéo. Likez cette vidéo, partagez-la massivement. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous êtes ici. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.